Le Ghana à nouveau presque éliminé dans cette Coupe d'Afrique après son nul 2 buts partout face au Mozambique alors qu'elle était victorieuse dès le départ 2-0. Alors les gars, c'est fou ce que le groupe B nous propose. Des buts à ne pas en finir. Le Ghana est presque éliminé dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors ici Abdou, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de la rencontre Ghana-Mozambique, une rencontre très passionnante dans laquelle on n'a pas du tout chômé. C'est parti. Comme on pouvait le remarquer dans le groupe B, il n'y avait seulement qu'une seule équipe qualifiée, c'était le Cap-Vert après ses 2 victoires contre le Mozambique et le Ghana. Alors le lundi, la rencontre entre le Ghana et le Mozambique était pas mal la plus attendue de ce pool puisque les 2 équipes avaient encore la possibilité de se qualifier pour le 8e de finale, mais il fallait qu'une seule équipe sorte victorieuse. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Les Black Stars du Ghana ont très bien débuté cette rencontre-là. Ils ont été très entreprenantes, très dominantes que l'équipe de Mozambique, ce qui leur a permis d'ouvrir très machinalement le score après le penalty concédé, le penalty provoqué par Joseph Pencil à la 13e minute. Ce penalty qui va être finalement transformé par Jordan Ayew de Crystal Palace. Jordan Ayew qui est très bon dans cet exercice-là. Et après le jeu, on a vu, c'était pas mal partagé les possessions de balles après le but de l'équipe ghanéenne. On a très bien remarqué une équipe mozambicaine après ce but ghanéen qui est remonté en puissance puisque elle s'est créé beaucoup d'occasions. Elle avait la domination dans les mains et ce qui l'a permis à dessiner très bien son jeu sans même que son adversaire ghanéen ne réagisse beaucoup. Et c'est sûr, ce score nul là, les Mozambicains ont tenté de marquer beaucoup de buts mais ça n'a pas marché. Leurs occasions n'ont pas été concrétisées même si ils ont essayé d'être beaucoup plus crucial devant le but. On est allé en pause et au retour de la pause, les choses ont poussé. Les Black Stars du Ghana ont vu que l'équipe mozambicaine ne voulait pas du tout concéder 2 buts. Les Ghanéens ont commencé à tirer de loin et voici à la 66e minute, ça paye cash. L'équipe ghanéenne va avoir un penalty. Cette fois-ci, le penalty est provoqué par sa jeune pépite, son meilleur joueur, je dirais, Mohamed Kudus. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur joueur ghanéen et je pense que vous ne me direz pas le contraire après son but, son doublé face à l'Égypte. Donc Mohamed Kudus qui tente une magnifique frappe lointaine, finalement elle est bloquée par Reinildo qui évolue à l'Atlético de Madrid. Le penalty à nouveau qui sera concrétisé, qui sera validé par Jordan Ayew, très bon dans cet exercice comme je l'ai dit tantôt. 2-0 à la 66e minute pour les Black Stars et là en ce moment la qualification était déjà dessinée, c'était presque validé. On ne s'imaginait pas que les Black Stars allaient tomber. Mais non, il ne fallait pas se tenir à ces 2 buts là puisque l'équipe mozambicaine va monter, comme je l'ai dit tantôt, en puissance. Elle va voir que cette envie de gagner n'était pas très nette du camp des Ghanéens puisque l'équipe ghanéenne, l'équipe des Black Stars a commencé à un peu lâcher et on l'a vu bien vers la fin de la rencontre, les Mozambicains qui voulaient absolument égaliser ces buts-là, ils sont allés s'asseoir dans le dos de la défense des Black Stars qui pensaient que c'était déjà fini, mais non, finalement avec leur cheminement technico-tactique, les Mozambicains vont obtenir un penalty à la 90e minute sur une faute très grossière de André Ayew dans la surface de réparation. André Ayew qui ne se retrouve d'ailleurs pas dans cette sélection avec l'âge et il n'a pas trop de temps de jeu dans son club. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour l'appeler dans la sélection. Peut-être qu'il est le plus ancien, il pourrait aider les jeunes. Mais bon, après ce penalty sera finalement transformé par la jeune pépite de Sporting Katamou, 22 ans. Et là, l'espoir monte. Les Black Stars commencent à glacer. On voit un peu la stupeur dans leur face
Et ils avaient raison, puisque les Mozambicains continuent toujours de pousser, ils ne s'arrêtent pas jusqu'à ce qu'ils concèdent un corner. Et sur ce corner-là, c'est ça qui va faire basculer les chances de qualification des Black Stars du Ghana. Après que Renildo place très bien sa tête, cette fois-ci, sur une magnifique passe, un très bon centre de la jeune pépite de Sporting Katamo. 2 buts partout. Coup de massue, on n'y croit pas, c'est fou, les Ghanéens tombent comme ils étaient tombés en 2019, c'est incroyable. Là, tout part en vrille, on n'y croit pas, 2 buts partout. L'équipe de Mozambique a 2 points, la chance de qualification des Black Stars du Ghana est bafouée. Ils n'y croient plus à la qualification avec seulement 2 points. Mais les gars, honnêtement, dans cette rencontre-là, je dois vous dire que l'équipe de Ghana, elle a été très amateur après ces 2 buts. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'après avoir marqué 2 buts et conserver ton but jusqu'à la 90e minute, c'est seulement au temps additionnel, moins que 10 minutes, qu'on égalise ton but? Mais ça, c'est vraiment une faute très grossière à ne pas du tout pardonner. Je dois vous dire une anecdote sur l'équipe des Black Stars du Ghana. Avant d'abord de vous citer cette anecdote-là, je dois féliciter l'équipe de Mozambique qui a été vraiment coriace, qui a été très puissant, qui n'a pas lâché l'affaire, qui a été au combat et finalement elle a eu gain de cause. Alors les gars, vous savez déjà qu'un match ça se joue dans les 90 minutes. Tant que l'arbitre il n'a pas décidé d'arrêter le match, on continue à jouer et tout peut se basculer en une fraction de seconde. Mais les Ghanéens, ils n'ont pas du tout compris ça. Alors les gars, l'anecdote que j'ai sur le Ghana, je vais vous dire, depuis en 2015 où les Black Stars de Ghana sont allés en finale avec les éléphants de Côte d'Ivoire, où les éléphants de Yaya Touré sont sortis victorieux après les tirs au but, le Ghana ne s'est plus jamais retrouvé dans la Coupe d'Afrique. Je vous rappelle que les Ghanéens ont toujours de très bons joueurs qui évoluent dans des très grands clubs européens. Mais sauf que on ne sait pas ce qui arrive à l'équipe du Ghana. Depuis en 2015, le Ghana ne se retrouve plus jamais. En 2019, je vous rappelle, le Ghana a été éliminé dans les 8e de finale par la Tunisie au tir au but. Et ensuite, en 2022, cette fois-ci, c'était très humiliant. C'est ça qui est en train de se reproduire peut-être, on ne sait pas. Le Ghana a été éliminé de son pool et dernier de son pool avec seulement un seul point. Le Ghana s'est fait battre par le Comore. Le Ghana s'est fait battre par le Maroc. Le Ghana a fait un seul match nul face au Gabon. 1 but partout. Et encore, les mêmes scénarios se répètent. Le Ghana qui est en difficulté, l'équipe ghanéenne est encore vers la sortie avec seulement 2 petits points. D'ailleurs, parlons des grands noms. Inaki Williams, qu'est-ce qu'il arrive en sélection? N'avez-vous pas remarqué qu'il n'est pas trop brillant? Est-ce que c'est parce que il n'y a pas trop d'alchimie, trop de cohésion, il n'a pas d'affinité avec son groupe? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment un flop total. On l'a vu face au Mozambique, il a même été à la base d'un but concédé par son équipe. En tout cas, Inaki Williams, je ne sais pas du tout ce qu'il arrive. En tout cas, félicitations à Mohamed Kudus qui a été vraiment magistral dans toutes les rencontres qu'il a participé avec son pays dans cette CAN 2023. Le premier match du Ghana, il n'était pas présent et c'était l'échec pour le Ghana face au Cap-Vert. 2-1. Encore, je vous rappelle, c'était à la 90e minute. Donc vous voyez bien, est-ce que le coach avait essayé de prendre les sons de ce dernier but à la dernière minute, ce but victorieux du Cap-Vert à la dernière minute? Je pense que non, parce que les mêmes scénarios se sont répétés. Et ça, il ne faut pas que ça se répète dans ces grandes compétitions africaines. Et le Ghana, non, n'apprend pas de ces leçons. Ça se répète. Je pense que le Ghana, si elle sort, c'est elle-même qui a cherché son élimination parce que elle avait ses qualifications dans sa main, mais elle n'a pas voulu aller dans les demi-finales, elle n'a pas voulu rêver au titre et finalement Dieu a exaucé sa prière. C'est presque une élimination dans cette compétition. Alors les gars, revenons sur le cas de André Ayew. C'est sûr que André Ayew, c'est une grande figure de cette équipe des Black Stars du Ghana.
Ghana, mais je ne pense pas s'il a encore sa place dans le groupe des Black Stars. À un moment donné, ça perdure trop. Il a fait son temps, chaque chose a son temps. Il faut laisser la place aux jeunes. À chaque fois qu'il est sur le terrain, ce sont des erreurs et des erreurs très grossières. Il ne se retrouve plus trop. Les muscles sont épuisés et moi je pense qu'il doit maintenant se reposer. André Ayew doit se reposer et on le voit, c'est lui qui offre le premier but, qui donne la confiance à l'équipe de Mozambique. Donc en tout cas, je pense que l'équipe des Black Stars ont encore la chance de se qualifier, mais sauf qu'elle est très minime. Je pense même que c'est une probabilité vraiment quasi nulle, hein, parce qu'il ne faudrait pas se mentir, avec 2 points, ça sera très impossible que vous pensez, vous rêvez à une qualification. Donc les gars, dans le groupe B, on voit très bien l'équipe de Cap-Vert qui occupe la première place avec 7 points, 0 défaite. L'équipe des Pharaons de l'Égypte qui occupe la 3e place avec 3 points, 0 défaite, 3 nuls, 6 buts marqués, 6 buts encaissés. Et ensuite, à la 3e place, on voit très bien cette équipe des Black Stars du Ghana qui est à la 3e place avec 2 points, seulement 2 petits points. Une défaite, 2 matchs nuls, beaucoup de buts encaissés. Et je dois vous dire que la 4e place c'est occupée par la Mozambique et elle est officiellement éliminée. Voilà les gars, c'était mon avis sur le match à Ghana-Mozambique. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'hésitez pas d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez informé de toutes nos prochaines sorties. Alors on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.